Un petit nez à nez avec un isard. Jolie truite, jolie truite. Donc en mai, fais ce qu'il te plaît. Ouais, pas en montagne. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est reparti pour une vidéo bivouac pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, depuis le 1er mai, c'est l'ouverture de la pêche en haute montagne. Donc on va aller pêcher en espérant choper des truites. Le souci, c'est que je sais pas si ça se voit très bien, c'est qu'il neige et que normalement les truites sont actives quand l'eau est assez chaude. Donc on verra, mais je promets pas une très belle pêche. Donc aujourd'hui, je vais faire un tuto pêche à la cuillère puisque ça m'a été demandé. Je sais pas si ça se voit, mais là, voilà, il neige bien. Donc deuxième intérêt de ce week-end, c'est qu'il neige du coup. Et on va faire un bivouac par les températures négatives. Là, cette nuit, je dormis dans le van, donc c'est super, je suis au départ de la rando tout seul. Et grâce au van, je peux partir plus tôt que d'habitude. Il fait pas très beau, mais normalement, c'est censé bien s'ouvrir sur le week-end. Et je monte bien sûr à la cabane, au coin de paradis, pour aller bivouaquer et profiter de la cabane et de ce super coin de pêche. Ensuite, troisième thématique, je viens tester un couteau. Donc vous le savez, Soloniac m'envoie maintenant du matos pour que je fasse un peu de revue, en toute impartialité, encore je le rappelle, c'est-à-dire que je ferai aussi bien des revues négatives que positives. Bien sûr, si elles sont négatives, elles seront avant tout constructives. Donc j'ai reçu le couteau pliant Soloniac Axis 85, que je connaissais dans sa version antérieure avec un acier vraiment différent et à mon avis moins bon. Et là j'étais agréablement surpris quand je l'ai reçu puisque c'est un acier D2. Je l'ai reçu il y a plus de 2 mois, il me l'a envoyé juste après le salon du surréalisme. Donc ça fait un mois maintenant que je le teste en milieu urbain, c'est-à-dire bricolage, cuisine, tous les jours. Je le porte aussi au quotidien, donc je commence à connaître un petit peu maintenant ses avantages et ses inconvénients. On va en parler. Et bien sûr ce week-end, je vais le tester en mode week-end bivouac, pêche, bushcraft. Donc très très bien pour faire du test comme il faut. Avant de commencer la rando, on va vite fait parler de ce couteau, à savoir de sa lame qui est en acier D2. Parce que je vois encore des gens sur YouTube qui présentent des couteaux sans même parler de l'acier. C'est comme présenter une carabine sans parler de son calibre. Ça ne sert à rien, d'accord? Donc on va parler de l'acier D2. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les aciers inoxydables de la série MAC que je tiens, je vous conseille d'aller la voir. Je vous mettrai un petit lien pour aller la voir. Ça sera nécessaire pour comprendre cet acier. L'acier D2 est un acier intéressant parce qu'il est excellent nulle part mais moyen partout. Et vous savez comme j'aime la polyvalence. Pourquoi il est moyen partout? Parce qu'il a un pourcentage de carbone assez élevé, au-delà de 1%, et un pourcentage de chrome qui est assez élevé. Il n'est pas aussi inoxydable qu'un acier inoxydable, d'accord? Il est semi-inoxydable, mais en gros c'est un acier un peu bâtard, qui sera très très dur. Il sera au-delà de 60 HRC du fait de son taux de carbone assez élevé qui va générer pas mal de martensite lors de la trempe et ensuite pas mal de carbure aussi parce qu'il y a du vanadium et du chrome. Donc on va créer des carbures de chrome et de vanadium qui vont durcir la lame. Donc premier point intéressant, on va avoir un tranchant qui va tenir dans la durée du fait de sa dureté assez élevée. Autre point intéressant, donc on en a parlé, il y a du chrome, donc il est inoxydable en partie, encore une fois, il n'a pas 13% de chrome. Il est semi-inoxydable, donc il y a une petite couche de chromine qui va se créer pour le protéger en milieu aqueux, j'entends. Attention, c'est-à-dire que si vous comptez l'utiliser à la mer, je vous le déconseille, ce ne sera pas un couteau qui sera durable dans un milieu marin. Par contre, typiquement, et ce à quoi il est prévu, ce à quoi il est destiné, c'est des week-ends chasse et pêche sur un week-end, d'accord? Donc c'est parfait, c'est vraiment la lame qui est judicieuse à mon avis pour ce type de couteau. Ensuite, point négatif quand même, sur la lame, je l'ai dit, s'il y a des carbures, et vous le savez que les carbures de chrome sont assez gros, ce qui veut dire qu'au niveau du fil de lame, d'accord, on aura un tranchant qui va mettre du temps à s'aiguiser et à savoir. Pourquoi? Parce qu'on a des carbures de chrome aux alentours de 30 microns. 30 microns, vous savez, c'est quasiment un cheveu en termes de diamètre. Donc c'est assez gros, et forcément quand vous aiguisez, vous cassez ces carbures, et ça met un peu de temps à avoir un fil de lame bien fin et bien rasoir. Pour aiguiser, je vous conseille tout simplement ces petits outils là, c'est une partie carbure et une partie céramique. Moi avec ça, j'arrive à ravoir un tranchant rasoir excellent. Donc encore une fois, lame un peu bâtarde, acier bâtard, mais c'est pas plus mal, hein, d'accord? Les bâtards en ce moment, on le voit en poupe, il n'y a qu'à voir Game of Thrones. Donc c'est une bonne lame en termes d'acier, je veux dire, du fait qu'elle soit semi-inoxydable et assez dure. Elle met un peu de temps à s'aiguiser, à avoir un bon tranchant, mais une fois qu'on l'a, il va tenir.
Et donc c'est intéressant pour aller à la pêche et à la chasse. Attention quand même, comme les carbures sont assez cassants, attention avec les milieux que vous allez rencontrer avec cette lame. C'est-à-dire que si vous ouvrez du gibier par exemple, il faut savoir que quand vous allez rencontrer un os, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur ce type d'acier. Voilà. Donc c'est parti, je ferai la revue vraiment de l'émouture, des plaquettes, tout ça au sein de la vidéo sur le week-end. Là je voulais juste parler de l'acier qui à mon avis est un bon choix par Soloniac. Là vous voyez il y a déjà de la neige, donc bon, j'ai pas pris mon douk-douk du coup. Je fais un peu d'infidélité à mon douk-douk. Sur le week-end je prendrai que ça en pliant. Et après vous le savez, un petit fixe. Ici c'est le Outas Force Hockey Fort, mon fixe préféré sur des week-ends comme ça. Allez c'est parti. Donc là on arrive dans la première vallée, c'est prévu qu'il s'arrête de neiger en début d'après-midi, je l'espère. Parce que là pour l'instant c'est un vrai temps de merde. Mais bon, c'est intéressant aussi quand même. La montagne c'est pas juste quand il fait beau. Un petit nez à nez avec un isard. Donc premier nez à nez avec les isards, il est à peine 10h moins le quart. Donc on voit ici hein, leur merde d'isard. Et donc ils étaient juste là, je viens d'arriver, j'en ai bien profité pour filmer et bien jumeler. Et là c'est parfait parce que, comme prévu, le temps est en train de s'ouvrir et on commence à deviner la première belle vallée où on va aller faire le tuto pêche. Allez c'est parti. Alors on va commencer le petit tuto pêche. Alors pour la pêche à la cuillère vous aurez besoin de 3 choses. D'abord une canne à pêche, donc une canne à lancer, de préférence en dessous de 2,80 m je vous conseille. Ensuite d'un moulinet. Le moulinet premier prix Decathlon fait très bien l'affaire, d'accord. Le fil, bon tout dépend de ce que vous pêchez, ça dépend de ce que vous pêchez, on va pas en parler maintenant. Et ensuite d'une cuillère. Donc pour la cuillère moi je vous conseille encore une fois celle-là, les Mepps dorés numéro 2. Et j'utilise aussi un petit truc par-dessus la cuillère qui s'appelle un émerillon en fait. C'est là où en fait je vais directement attacher mon fil et après la cuillère tourne. Donc comment fonctionne le principe de la pêche à la cuillère? C'est très simple en fait. C'est quand vous moulinez, quand vous ramenez en fait, la cuillère elle fait que tourner et en fait ça fait des petites vibrations dans l'eau qui attirent tout simplement les truites. Donc on va monter le tout. Je vais vous montrer, bon je vais d'abord monter la canne, je vais vous montrer juste comment on fait le nœud au niveau de la cuillère. Donc pour monter le moulinet, donc là je l'ai raccordé, ensuite on ouvre le pick-up, ça s'appelle, et on vient tirer maintenant le fil pour que le fil vienne ici dans les petits arceaux. Hop. Donc là on arrive au bout de la canne, voilà, tout le fil passe dans les petits arceaux de la canne et on va pouvoir maintenant monter la cuillère. Alors pour la cuillère, comment on fait le nœud? Vous prenez le fil, vous faites d'abord une première boucle, ici. Ok. Ensuite vous allez prendre le bout de votre émerillon et on fait passer la petite boucle directement dans le trou qui est ici. Voilà. Du coup vous vous retrouvez avec la cuillère qui pend au niveau du fil. Ensuite on fait un simple nœud, le nœud tout con qu'on a appris quand on est gosse. On passe là. Hop. Voilà. Et après la dernière astuce c'est on met la cuillère dans la dernière boucle. Voilà. Et après on tire du côté ouvert, c'est-à-dire pas du côté canne, directement sur le fil. Hop. Un dernier coup du côté canne maintenant, tac, voilà. Et après, il faut bien sûr couper tout fil qui dépasse, attention c'est super important, sinon ça se voit un petit peu dans l'eau, c'est pas bon pour les truites. Donc il faut couper à ce niveau là, et là on coupe avec les dents. Donc voilà, maintenant le nœud est fait, on peut aller pêcher.
Alors ce qu'il faut savoir aussi pour la pêche, c'est qu'on pêche toujours en remontant le ruisseau. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, le ruisseau fait descendre tout ce qui est nourriture. Et pour s'oxygéner aussi, les truites se mettent toujours face au courant, en fait, face au courant. Du coup, pour pas qu'elles nous voient, il faut venir forcément en remontant le ruisseau. On jette la cuillère ensuite devant. Et puis on essaie de trouver un coin qui soit plutôt propice aux truites. C'est souvent des petits remous à côté de calme ou à côté d'une roche par exemple. On fait passer la cuillère là, et donc elle attend face au courant, et puis après, bim, on l'a, et voilà. Donc encore une fois, très important, toujours remonter le ruisseau, et jamais le descendre quand on pêche. Donc c'est une très belle truite que je viens de prendre dans ce coin de paradis aussi. Mais bon, comme je vous l'ai dit, l'eau est très froide, ça fait 1 heure que je pêche et j'ai chopé qu'une truite. Très jolie truite, mais j'en ai chopé qu'une seule. Donc effectivement, je pense pas que la pêche sera formidable ce week-end. Mais bon, en tout cas, on rentre pas à bredouille, c'est déjà ça. Donc encore une truite, celle-là est un peu trop petite malheureusement. Enfin, elle fait pile la dimension, mais bon, je suis pas un viandard, je vais la remettre à l'eau. Voilà, ce sera pour une autre fois celle-là. Bon, mais du coup, je vais terminer avec cette vallée et maintenant on va revenir sur mes pas et tout simplement aller à la cabane au coin de paradis. Après l'isard, voici un chevreuil. Il y a des jonquilles partout. On sent que le printemps revient. Encore un bel isard perché sur son rocher. Et c'est reparti pour une chevrée. Une chevrée de 5 isards. Là je leur ai fait peur. Donc on voit qu'ils ont un pelage pas très beau en fait, c'est normal, c'est le pelage d'après-hiver. Ah, 6 isards pardon, 6. Il y a plein de petits, ça c'est une très très bonne nouvelle. Le cheptel a l'air de bien se refaire. Et nous voici de retour au paradis avec la cabane qui est juste là-bas. Et j'ai l'impression qu'il y a une construction qui a été faite, un petit auvent. Et voilà, donc voilà le cirque où on va passer la nuit avec les méandres du ruisseau. Je pense que la pêche ne sera pas fameuse à cause de la neige quand même, qui est quand même toujours bien présente. On voit bien, le cirque est bien saupoudré. Mais dans tous les cas, c'est vraiment toujours aussi beau ici, vraiment un paradis. Donc il y a un petit auvent qui a été construit par je ne sais qui. Et bien sûr, je suis encore une fois tout seul à la cabane. Bah écoutez, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à aller pêcher. Puis après, faire un bon petit repas au coin du feu. Dodo. Demain, tranquillement aussi, un petit coin de pêche. Jumeler les isards. Puis voilà. Regardez-moi ces paysages, c'est vraiment féerique avec l'enneigement. Donc bilan de la pêche, 2 truites. 2 truites, j'en ai gardé qu'une, l'autre je la trouve un peu petite. Celle que j'ai gardée c'est très bien parce qu'en fait elle est vraiment grosse, donc c'est parfait, on pourra la manger demain soir avec ma compagne. Mais là je viens de rentrer, bon je vous l'ai déjà dit, c'est normal, c'est vraiment... l'eau est très très froide, ça explique pourquoi les truites sont vraiment pas actives. Mais en autre temps, vous savez très bien qu'ici, en général, c'est la vingtaine qui est chopé sans souci quoi. Donc voilà, donc je vais terminer le tuto juste par vider la truite. Je vais vous montrer comment vider une truite maintenant. Donc vraiment une très très belle truite. Donc on va la vider. Je vais prendre le couteau d'ailleurs. Donc déjà super bien au niveau du couteau, on peut l'ouvrir avec une seule main. Ça c'est quand même pas mal. Alors pour ouvrir une truite, comment on fait? On met l'index dans la bouche. Hop. Et ensuite on ouvre par le cul, voilà. Donc là on vient inciser directement et on remonte. On remonte jusqu'au niveau de la tête. Et ensuite vous voyez que donc il y a toutes les tripes qui sortent.
Donc tout ça faut jeter, hein. Tout ça faut jeter, il n'y a pas de souci. Vous le mettez là-dedans, le renard vient le bouffer. Bon là le couteau il rentre très bien, forcément il est sorti d'usine quasiment, donc pour inciser c'est nickel. Ensuite, ce qu'il faut savoir, une fois que vous avez enlevé les tripes, il faut retirer toute la partie noire qu'il y a ici. Donc ça, on l'enlève avec le couteau, voilà, comme ça. Tout ça là. Ça c'est pas bon, faut pas le manger. Et voilà une très jolie truite, hein. Pour vous montrer après la taille du couteau à côté. Donc concernant ce couteau, l'émouture est très facile à aiguiser, hein. C'est vraiment super simple, c'est un angle d'environ 20 degrés. J'adore la forme de lame, personnellement je trouve qu'elle est très réussie et elle rentre très bien dans du poisson forcément, hein. C'est très tendre. Et j'imagine que dans du gibier ça doit aussi être excellent. Donc pour son petit inconvénient, franchement sur ce couteau il faut le dire quand même, c'est le poids. Le poids est vraiment, enfin au niveau de la répartition du poids, on va dire qu'il y a 2/3 sur le manche et 1/3 sur la lame. Donc moi je suis plutôt habitué sur des couteaux plutôt équilibrés, un demi, je préfère. Donc là forcément comme c'est moins lourd au niveau de la lame, il sera moins intéressant par exemple pour faire de la coupe à la volée, forcément. Et ensuite, comme je l'ai dit, il est relativement lourd, je le pèserai en rentrant. Mais donc sur des treks de très longue durée, c'est pas forcément le plus judicieux parce qu'il est lourd. Mais par contre, s'il est lourd, il est costaud. Franchement, on voit bien qu'au niveau de la lame et du manche, on a quelque chose de robuste. Là, c'est assez épais. Personnellement, ici, le petit réceptacle pour l'index est excellent. On a vraiment une très bonne prise en main du couteau. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est ça. Voilà, ça bouge un petit peu. Donc je ne l'ai pas vraiment utilisé en bricolage avec un gros bras de levier. Mais je pense que c'est pas fait pour, bien sûr, voilà, c'est pas fait pour. C'est fait pour être amené à la chasse et à la pêche, c'est pas fait pour être utilisé comme bras de levier, sinon vous risquez de casser la lame. Allez, on va allumer le feu maintenant, et je vais pas le faire avec un Fire Steel, je vais le faire avec mon Zippo, parce que tout simplement j'en ai envie. J'ai ressorti mon Zippo que j'avais acheté à Las Vegas, quand j'avais fait un voyage en Californie. Donc on va le faire à l'américaine, comme un bon gros bourrin. Les Zippo, il n'y a pas à dire, ça marche bien. Alors ce soir ce sera pâte à la bolognaise avec un peu de gruyère et un petit peu de rouge aussi. Je vais pas trop parler encore de l'alcool en bivouac. Mais mine de rien, c'est un remontant sur plein d'aspects en fait. Donc à la vôtre, à tous les abonnés et à tous ceux qui me regardent. Bon, matin du deuxième jour, je vais vous montrer quand même comme j'ai failli bien me faire niquer. Parce que c'est une porte qui s'ouvre vers l'extérieur et surprise, surprise, tout est blanc, il a neigé. Donc c'est tout bête, mais il suffisait de 3 cm de plus en fait. Et en fait, en essayant d'ouvrir, j'aurais pu rester bloqué. Donc en mai, fais ce qu'il te plaît. Ouais, pas en montagne. Donc on va aller chercher de l'eau, faire le café. Ça sert à rien que je pêche aujourd'hui. Là ça sert strictement à rien. Donc on va redescendre tranquillement. Regardez-moi ça. Un vrai paysage à la Jack London. L'appel de la forêt. Donc si on fait le bilan sur ce petit Solignac, si vous l'utilisez pour des week-ends chasse et pêche, c'est-à-dire ce à quoi il est destiné, je pense que c'est un excellent choix. Encore une fois, le choix du D2, de l'acier, est judicieux par rapport à ce type d'usage. Pareil au niveau de l'émouture et du fait aussi du profilé de la lame. Donc très bon choix pour un couteau week-end chasse et pêche. En revanche, et je mets un bémol là-dessus, ne l'utilisez pas en milieu maritime, d'accord ? Et aussi du fait que ce soit un pliant, je vous déconseille d'utiliser trop fortement pour du bricolage à la maison. D'accord ? Ouvrir du carton c'est très bien, faire des leviers ce ne sera pas forcément l'idéal. Du fait de son poids, encore une fois, sur des treks de 6 mois, c'est pas le couteau le meilleur parce qu'il est un peu lourd. Donc je récapitule, pour les week-ends chasse et pêche ça sera très bien. Ce sera mon bilan pour ce couteau Solignac.
Alors ça, si vous demandez ce que c'est, ce sont des traces de lièvre, c'est facilement reconnaissable, ça fait comme un Y dans la neige, et en plus ça se voit très très bien, quoi, voilà. Donc là, on pourrait le suivre sur des centaines de mètres. Et encore un nez à nez avec un isard. À force, ça devient presque lassant, hein, à force. Vous voyez du coup tout le gibier qu'il y a ici, hein, chevreuil, isard, lièvre, truite, sanglier, mais bon, ils sont compliqués à voir. Encore une fois, conclusion de cette vidéo, c'est un lieu très propice pour le gibier et pour la survie en général d'ailleurs, hein, si vous êtes équipé carabine, canne à pêche, tout ce qu'il faut. Donc dans cette vallée, hier, il n'y avait pas du tout de neige, hein. Vous voyez qu'en une nuit, tout peut se transformer, hein. Heureusement, j'ai les pneus de neige.